Pour les prochaines 24 heures, je vais me lancer dans l'une des aventures les plus folles de ma vie en explorant l'endroit où la jungle rencontre l'océan immaculé, tout cela dans le but d'essayer d'attraper de la nourriture pour survivre dans cet environnement dangereux. Et cette aventure folle commence dès maintenant. Oh là là les gars, regardez-moi ça! Nous sommes là où la jungle rencontre l'océan immaculé. Actuellement, nous explorons sur ce bateau traditionnel indonésien pour chercher de la nourriture aujourd'hui. On va se faire déposer un peu plus tard sur l'une de ces îles et on va en fait dormir dans une sorte de cabane dans les arbres. Je vais vous montrer ça un peu plus tard, mais pour l'instant, on explore là où cette jungle rencontre cet océan incroyable, les gars. Et là-haut, il y a des tigres, il y a des orang-outans, et c'est vraiment sauvage. Et c'est ici qu'on va dormir cette nuit. Mais regardez un peu les environs en ce moment. C'est vraiment sauvage. Oh mon Dieu, regardez les tortues. On fonce vers l'horizon, allons-y mon pote. Alors les gars, je n'ai aucune idée d'où on va aujourd'hui, mais tout ce que je sais, c'est que le capitaine compte sur moi pour la nourriture. Et aussi, si on n'attrape rien, on va littéralement avoir faim. On sera déposé sur l'une de ces îles au hasard un peu plus tard. Et c'est là qu'on dormira. Si on ne trouve pas de nourriture, qui sait ce qu'on mangera? On devra peut-être aller chercher des orang-outans dans une forêt ou autre. C'est un vrai rêve. Regardez ce paysage derrière moi. C'est la jungle la plus folle que j'ai vue, avec l'une des plus belles eaux du monde. Ce sera l'une des aventures les plus dingues de ma vie. Regardez le nombre d'îles. On en a une là-bas, une autre là-bas, encore une là-bas, une autre ici, et encore une là-bas. Vous savez les gars, parfois quand je suis ici et que je fais ce genre d'aventure, et que je regarde autour de moi dans certains des terrains les plus fous de toute ma vie, je suis tellement reconnaissant et j'apprécie chacun d'entre vous. Nous sommes si proches du million, 1 million d'entre vous, des légendes absolues qui nous accompagnent dans nos aventures chaque semaine. Et c'est arrivé tellement, tellement, tellement vite. Je veux juste vous dire un immense merci à tous. C'est pour ça qu'on vit, les gars. Très bien, on vient de s'arrêter. On a cette toute nouvelle île juste ici. Le capitaine vient de dire « Bagus », ça veut dire qu'on peut aller dans l'eau. Ça veut dire bien par ici. Donc on se prépare. Le niveau d'excitation est au maximum en ce moment. Très bien. On a cette conque. Ça fera de la nourriture pour plus tard, à 100%. On va la garder. On revient d'une plongée incroyable là-bas, mais pas de gros poissons. On a juste trouvé ce gros coquillage. Je pense que ce sera notre premier repas de la journée, les gars. On va jeter ce truc sur le feu un peu plus tard. Apparemment, c'est absolument incroyable. Et je sais que les gars aux Bahamas en raffolent. Je n'en ai jamais mangé avant, donc on va essayer ça un peu plus tard. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger vers la prochaine île, aller dans l'eau et voir si on peut trouver des poissons, parce que ça ne va pas suffire. On continue, hein? Allez, on y va. Il n'y a absolument aucune chance que ce soit la seule chose que je mange ce soir pour le dîner. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fonce vers cette nouvelle île derrière moi. On va aller dans l'eau. Il nous faut attraper un poisson. Je cherche plusieurs espèces connues ici, parmi les plus savoureuses de l'océan. Le capitaine vient de donner le feu vert. On entre dans l'eau. Vous pouvez voir qu'il y a plein de petits poissons et tout ici. Donc j'espère qu'il y a de gros poissons qui tournent dans le coin et que je vais réussir à en harponner un. Allons-y. On va dans l'eau.
Regardez ce poisson juste là. C'est un magnifique poisson licorne. Et vous pouvez voir que j'ai carrément planté mon harpon en plein dans son crâne. Mon harpon est coincé, mec. Il ne sortira pas. Mais je vais vous montrer comment on peut l'enlever super facilement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser notre poisson là-bas et ensuite on va remonter le fil ici. Et il faut qu'on trouve où il est attaché à notre fusil. Je vais prendre mon couteau et je vais couper ça comme ça. Et maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est littéralement attraper notre poisson et le faire passer complètement comme ça. Et ensuite, on va faire passer ce fil à travers. Continue à le faire passer. Et voilà, on a notre poisson juste là. Et je n'ai pas besoin de passer 20 minutes à essayer de le décrocher du bout de ma flèche, comme vous pouvez le voir. Donc ça, ce sera de la nourriture pour plus tard. Je ne pense pas que ça suffise. Il nous faut un poisson pour moi et pour le capitaine. Il faut chercher plus de nourriture. Mais celui-ci est un très beau poisson. On va mettre ce truc sur de la glace. Mais ils n'ont pas de glace ici. On va laisser ce poisson en plein soleil brûlant. Vous savez comment ça se passe. Indostyle, mon pote. Allons-y. En fait, on plonge juste autour de ce rocher, ici. Mais on vient juste d'arriver. En fait, on va déposer nos affaires et on va aller explorer la zone pour voir où sont les meilleurs spots de plongée. Alors, commençons à explorer. Allez, on y va. Ah, il va falloir qu'on saute. Pourquoi tu as fait ça? Ne faites pas ça, mesdames et messieurs. Ils sont tombés dans cette fissure. Ce n'était pas une bonne idée. Prenons un autre chemin, d'accord? Par ici, les gars. C'était tellement stupide. Oh! Tu t'es littéralement lancé toi-même. Frérot, pourquoi j'ai fait ça? Ça semblait pourtant sûr. Non, ça n'en avait pas l'air. Tu as sauté sur une surface verticale plate. J'ai essayé d'aller ici avant de faillir crever. Le mieux en prenant de la hauteur, c'est de pouvoir explorer toutes ces îles. Je cherche là-bas un récif frangeant avec de grosses patates de corail isolées, formant la structure du récif où se trouvent tous les bons poissons. Donc là, on plonge ici, où il n'y a pas grand-chose, mais je pense qu'il faut qu'on aille là-bas. C'est là qu'on va trouver ce super poisson. Bon, les gars, on est de retour à la fameuse faille. Eh ben, c'est quand même beaucoup plus facile dans ce sens-là. La dernière fois, on a choisi de s'agripper à la paroi. On sait où aller, les gars, par-dessus ce rebord. On retourne dans l'eau, allons-y. Très bien, les gars. On revient tout juste d'une plongée épique et on a tout notre butin de la mer juste ici. Regardez-moi ces trucs de dingue, de grosses limaces là-dedans. On va les ouvrir un peu plus tard. Et on a aussi ce magnifique poisson perroquet. Vous pouvez le voir juste là. Les couleurs sont incroyables. Et ce truc devrait être vraiment bon sur le feu un peu plus tard. Et on a aussi ce poisson licorne ou poisson chirurgien, appelez-le comme vous voulez. Ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on est en train d'être déposé sur notre île tropicale et c'est là qu'on va passer la nuit. Le plan, c'est de trouver où dormir ce soir, puis d'allumer un feu et de cuisiner ça pour le dîner car j'ai vraiment faim. Je ne vais pas mentir. Bon les gars, le capitaine vient de nous déposer et on vient d'arriver sur cette petite plage. Et je pense que c'est ici qu'on va passer la nuit. On dirait vraiment des cabanes dans les arbres sur l'eau, mec. Ça a l'air complètement fou. Frère, c'est vraiment dingue ici, non? On vient de trouver cette petite plage et c'est ici qu'on va passer la nuit. En plein milieu de la jungle, là où se trouve cette fichue petite plage. Enfin, chez nous, on vient juste d'arriver là où on va passer la nuit. Allons jeter un œil à notre super endroit. C'est complètement dingue ici. On a toute notre récolte de l'océan. Regardez cet endroit. Je vais poser tout mon équipement ici. On va préparer ça un peu plus tard. Apparemment, c'est ici qu'on va dormir ce soir. Allons voir. Oh là là, c'est fou. Allez, on y va. C'est quoi ces marches pour entrer?
C'est fou. Oh, je crois que le sol va s'effondrer, mec. Regarde ça. Tu te fiches de moi? Regarde ça tout de suite. Tu te fiches de moi? C'est notre lit, juste ici. C'est ici qu'on dort. C'est plutôt luxueux. On a un beau tableau juste là. J'imagine que c'est chez nous, hein? Regarde ça. C'est la vraie partie. C'est notre vue, mec. Regarde ça tout de suite. Très bien les gars, c'est ici qu'on va passer la nuit. C'est notre cabane dans les arbres, on a de la nourriture pour survivre, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va allumer un feu un peu plus tard. On vient tout juste d'être déposé ici. Il n'y a personne d'autre autour, restons simplement ici. Heureusement que je ne suis pas en lune de miel, car cet endroit ne tiendrait pas le coup. Mec, toute la structure est littéralement en train de trembler. Cet endroit va vraiment s'effondrer. Si je ne survis pas, vous saurez ce qui m'a tué. Bon, c'est le coucher du soleil. Tout notre butin est là. On va descendre la côte ici et trouver un bon endroit pour cuisiner. On emmène juste nos poissons au bord de l'eau pour les nettoyer. On va se débarrasser de toutes les entrailles et tout le reste. On a ce poisson perroquet juste ici. Je vais juste utiliser notre bon gros couteau Bowie et je vais simplement le planter juste dans l'anus du poisson, puis remonter tout le long. Tu peux voir que ces trucs sont vraiment pleins de merde, mec. Enlève toutes les tripes et tout le reste. Voilà, vous pouvez voir juste là. On a enlevé toutes les tripes de ce truc. Ce truc est super propre. Donc il est prêt. On fait la même chose ici, les gars. Je remonte tout ce poisson. D'accord. Ouvrons-le. Oh là là, regardez-moi ça. C'est rempli de tripes. Enlève tout ça. C'est ce qu'on ne veut pas. Vous voyez, on a retiré toutes les tripes de celui-ci ici. On va faire un feu et mettre ça directement dessus, hein. Là-haut, là, ça a l'air d'un super endroit pour trouver du petit bois. Ramassons-en un peu. Vous voyez tout ce bois, ça va bien brûler. D'accord, je viens de ramasser tout ce bois. Ça va vraiment bien brûler. Ouais, mec, j'ai tellement faim en ce moment. Alors lançons la cuisson de ce poisson. On est sur notre pelouse, là. C'est tellement épique, mec. On a notre magnifique poisson qu'on a pêché aujourd'hui. Et on a aussi ses lambis. Ils vont être incroyables sur le feu. J'ai tellement la dalle. On a ramassé ce petit bois juste ici. Vous pouvez voir. Et je vais l'allumer tout de suite. J'ai vraiment trop faim. Alors on y va. Allons-y. Bon les gars, on a réussi à l'allumer ici. On le fait brûler doucement. Il faut juste continuer à alimenter le feu. Beaucoup de ce bois est très humide car il vient d'être ramené par la marée, alors il faut bien le nourrir. Ce que je vais faire, c'est que j'ai ce joli bâton vert ici. Je vais le passer directement à travers le poisson, de la bouche jusqu'à la queue, et on va mettre ça directement au-dessus du feu. Comme ça, tout simplement. Je vais le planter dans le sol juste là. Et ça va juste rester là et cuire lentement. Pareil pour l'autre. On le passe directement le long du poisson. Il est parfaitement posé au-dessus du feu, vous le voyez là. Il va juste cuire lentement. On a nos conques juste ici. Regardez-les juste là. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement les mettre juste à côté du feu, juste là. Elles vont cuire lentement ici, les gars. C'est pas génial ça? On est en pleine jungle en ce moment. On a ce feu qui brûle, on est sur cette île déserte. Et ça, c'est notre dîner. J'ai tellement faim. Ce poisson-là, les gars, ça s'appelle en fait un poisson chirurgien licorne. Et c'est à cause de ces lames ici à l'arrière. Mais c'est l'un des poissons les plus gras de l'océan. C'est l'un des meilleurs poissons à cuire au feu de bois car il reste très humide. Ici, c'est un poisson perroquet. C'est sûrement l'un de mes poissons préférés au feu de bois. On va comparer les goûts. Je n'ai jamais mangé de conque, on va tester. D'accord, les gars? Notre poisson cuit probablement depuis environ... Oh là là. Oh, tu ne trouves pas ça génial d'avoir de la fumée dans les yeux? C'est super, non? Bon, on retire notre poisson. Il a dû cuire pendant environ 15 minutes. Je vais juste prendre ça. Voilà notre poisson perroquet. Oui, mais il est totalement carbonisé. On le met ici, on en a un là. Magnifique poisson perroquet. Regarde-moi ça. Voilà ce qu'on appelle un poisson grillé à la flamme, mon pote. Bon, on enlève ce truc. Il était littéralement en train de brûler, mec. Allez les gars, on n'oublie pas nos conques ici. Ceux-là devraient être parfaits. Ils vont être brûlants, mais il faut les retirer directement du feu. D'accord? On va les mettre ici. Bon les gars, on vient de s'installer juste à côté du feu. Vous voyez, ça cuit à fond et il est temps d'attaquer notre dîner. J'ai tellement faim. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer avec ce magnifique poisson perroquet juste ici. Ces poissons ont en fait de très grandes écailles, les gars. Donc on devrait pouvoir simplement retirer la peau et avec un peu de chance, attaquer directement la belle chair en dessous.
On vient juste de découvrir cette magnifique chair. Essayons tout de suite. Allons-y, franchement. Tu sais quoi? Je vais y aller directement, comme si je mangeais un burger. La saveur est plutôt bonne. Ce n'est pas le meilleur poisson que j'ai jamais mangé de ma vie, je te le dis. Mais je vais lui donner à peu près un 7 sur 10. J'ai besoin de n'importe quel type de carburant que je peux trouver. Comme vous pouvez le voir, une belle chair blanche et feuilletée. On a un 7 sur 10 pour le poisson perroquet. Essayons ça tout de suite. Regardez-moi ça. La peau s'enlève toute seule et c'est parfaitement cuit en dessous. À la façon barbecue. Oh, regardez ce morceau de viande. Vous pouvez voir à quel point ce poisson est gras, ça dégouline littéralement. Regardez-moi ça. Oh, c'est un 10 sur 10 direct. C'est incroyable. Ce poisson cuit au feu, je vous le dis, va être l'un des meilleurs de l'océan. Sérieusement, ça bat tout le reste. Je l'ai comparé au mérou, à toutes les autres bonnes espèces, au maquereau. C'est tout simplement le meilleur sur le feu à 100%. Ce bestiau, c'est un vrai 10 sur 10. Nous sommes maintenant ici en train de casser ces coquillets de conque. Je n'en ai jamais mangé avant, donc je vais devoir prendre une pierre. Je viens juste de prendre cette pierre, je vais simplement les ouvrir. Regarde juste là. Regarde ça. Ce truc c'est vraiment brûlant à l'intérieur en ce moment, les gars. Je ne vais pas mentir. C'est assez petit. On a quelque chose en commun. Très bien, on a ouvert ce truc. Mes doigts, mon pote. Ce truc est tellement chaud. Tu te moques de moi? Vous pouvez voir juste là. C'est le magnifique escargot de ce coquillage. Assurons-nous de bien le nettoyer et qu'il n'y ait pas de saleté ou quoi que ce soit. Bon, avalons ça. Je n'ai jamais goûté à ça avant. Voyons ce que ça donne. Le goût est très bon, ça rappelle le calamar. C'est très bon, super caoutchouteux. Je l'ai sûrement trop cuit, mais je trouve que c'est meilleur que le poisson perroquet, donc je lui mets 8 sur 10. Ce poisson mérite un 10 sur 10. Ce poisson perroquet, je lui mets 7. Allez, on commence à manger et on se prépare à s'installer dans cette cabane dans les arbres. Je ne sais pas ce qui va arriver demain, mais ça promet d'être sauvage. Hâte de vous retrouver demain matin. À demain sur place. On dirait qu'une sacrée tempête approche. La cabane dans les arbres n'a pas de toit, les gars. J'espère qu'on n'aura pas de pluie cette nuit, surtout avec la tempête qui fait rage dehors. Il y a beaucoup d'éclairs. On aperçoit des lumières à l'horizon. Ce sont des pêcheurs de calmars qui les allument autour de ces îles. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils attirent en fait les calmars. Les calmars viennent vers les lumières et ensuite ils vont les attraper. Mais vous pouvez voir qu'on est sur la plage. On a la foutue cabane dans les arbres ici. On se prépare pour la nuit à venir. Oh, c'est trop dingue, mec. Bon, regardez notre cabane maintenant, les gars. Je ne vais pas mentir, ça fait un peu flipper. Regardez le toit de cette cabane. Il y a tellement d'insectes et tout qui tourne autour, frère. Voilà notre lit. Allons nous installer un. Préparons-nous pour la nuit à venir. Qui sait ce que demain nous réserve? Il est temps de dormir dans la cabane. À demain matin, les gars. Oh! Bonjour à vous, les gars. C'est une toute nouvelle journée qui commence. Et on a survécu, les gars, dans la cabane. Je viens juste de faire une petite baignade matinale. C'est absolument incroyable. Il y avait un orage cyclonique au large la nuit dernière. Et laissez-moi vous dire, la cabane dans l'arbre tremblait comme jamais. Je suis vraiment surpris que ce truc soit encore debout en ce moment. Mais bref, ce qu'on fait là, les gars, c'est qu'on emballe tout. On va en fait s'enfoncer plus profondément dans la jungle pour une aventure de dingue. Si vous voulez voir ça, soutenez-moi, aimez et abonnez-vous. À bientôt pour la prochaine aventure sauvage. J'ai adoré votre compagnie. Chihou!